Et salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vidéo de découverte. Alors attendez, je baisse un petit peu mon son. Voilà, vidéo de découverte sur le Tour de France 2014, saison 2014 exactement, sur PlayStation 4. C'est, attendez, je prends ma petite fiche, c'est édité par Focus Home Interactive, développé par Cyanide, comme tous les Tours de France. C'est disponible, ou ce sera disponible le 19 juin 2014 sur PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360. Pas de version Xbox One, et sur PC ce sera Pro Cycling Manager pour ceux qui connaissent, qui est une version un peu plus manager, j'ai envie de dire, du Tour de France. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Là on va s'atteler à faire une petite vidéo découverte d'un nouveau mode de jeu. Attendez, je prends la boîte. Le mode s'appelle mode Pro Team, donc on va découvrir ce mode tous ensemble, mais ce n'est pas tout, puisque après, comme vous le savez, ma série sur la Coupe du Monde va bientôt s'achever. Je vais vous proposer une série sur le Tour de France. Tout simplement, on va faire toutes les étapes du Tour, les 22 étapes. J'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors ce sera disponible sur Daily, sur YouTube et bien évidemment sur jeucap.com. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette idée de série de vous refaire ou de faire les étapes du Tour de France avec vous. Je sais pas encore trop comment ça va se dérouler. C'est mon premier jeu au Tour de France. L'année dernière je ne l'avais pas pris. J'avais hésité mais je l'avais pas pris. Mais bref, trêve de blabla, on appuie sur jouer. Alors, voilà, donc le Tour de France, on ne va pas y aller. C'est ce que je vous ferai en série de vidéos, comme je viens de vous l'expliquer. Mode Pro Team, construisez une équipe de rêve au fil des saisons jusqu'à attirer des coureurs légendaires. On va faire ça tout de suite dans la vidéo, mais avant, il y a échauffement. Alors, est-ce qu'on fait l'échauffement Allez, on va faire l'échauffement, les amis. Alors, attendez, voilà les contrôles. Donc ouais, on est sur PS4, j'espère que graphiquement ça va se sentir qu'on est sur PS4, même si j'en doute honnêtement. Alors ok, on tourne avec le stick, mince, j'ai pas eu le temps de tout lire. Contrôle oreillette, oulala. Alors je sais même pas si c'est un jeu dit simulation ou arcade, je suppose que c'est un minimum de simulation. Ça risque d'être assez délicat, contrôle coureur, pédaler avec R2, pause ravitaillement. Attaquer oreillette, ok. Bon, à mon avis, ça doit rester jouable et par tout le monde. Parce que oui, le Tour de France, c'est quelque chose que tout le monde aime, surtout les Français. Et vous le savez, cette année, le Tour commence en Angleterre, à Leeds, je crois. On voit magnifique pub pour France Télévisions. Hein, ok. Alors j'espère... Ah voilà, il va m'expliquer. Ah d'accord, il y a carrément un mec qui me cause. Mais attention, plus tu vas vite, plus ton énergie jaune diminue rapidement. Ok, donc j'appuie sur R2. Graphiquement, c'est pas génial. Hein. Vous le voyez, plus tu appuies fort et plus tu avances vite. Mais attention, plus tu vas vite, plus ton énergie jaune diminue rapidement. C'est logique. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement de tes braquets. Avec le grand braquet, tu peux aller encore plus vite. Appuie sur L1 pour changer de braquet. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme de la course est élevé. D'accord. En tout cas, c'est vachement coloré le jeu. Hein. C'est pas très détaillé, c'est un peu flou, mais... Passons à l'attaque. Pour attaquer ou suivre une attaque, tu dois te mettre en danseuse, ce qui consomme ton énergie rouge. N'oublie pas que si ta barre rouge est vide... Ah mais ça ne fonctionne pas. Ah voilà, ok. Ok, faut maintenir. Non, faut pas maintenir. Faut bourriner, il croit. Ok, d'accord. Ah, là, je suis en danseuse, là, les mecs. Ah, c'est pas mal, hein. C'est marrant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites choses à apprendre? Observe bien le vent. Il vient de face, on va tourner à gauche dans peu de temps et prendre le vent de côté. Continue à avancer avec la touche R2, observe la direction du vent avec le manche à air. Où est-il? Ah ok, ok, en haut à gauche. Et là on le prend de face le vent donc. Ah mince, je devais appuyer sur triangle, je l'ai pas vu. Appuie sur triangle. Tu pourras choisir 2 ravitaillements qui te permettent de récupérer un peu d'énergie pendant la course. Choisis tes ravitaillements en fonction de la stratégie que tu comptes adopter pendant l'étape. Du rouge pour attaquer, ou du jaune pour rouler plus longtemps par exemple. On approche de cette caractéristique, tout second ravitaillement sera disponible. Traverse la zone de ravitaillement pour récupérer ton second puis utiliser avec la touche triangle. Avant la fin de cette zone, il sera perdu. Ok, donc là je dois me ravitailler. Est-ce qu'on le voit faire? Ah, on le voit pas boire, c'est dommage.
Ça aurait été marrant ça. Va bientôt attaquer une côte. Si tu connais précisément la pente, tu peux regarder le pourcentage. Continue à avancer, observe le pourcentage augmenter. C'est où? Ah ok d'accord, en bas à droite. Il faut de bonne qualité de grimpeur pour jouer les premiers rôles. Ok. À partir de 6%, ça devient difficile. Je vais te demander de vider ton énergie jaune pour tester les effets de la défaillance. Bien entendu, pendant la course, il vaut mieux ne pas le faire, mais si jamais ça t'arrive, sache qu'il faut baisser très fortement ton effort pour récupérer plus rapidement d'une défaillance. D'accord. Parce qu'il est bien foutu le tutoriel. Hein. Voilà comment il galère mon bonhomme. Allez, force sur tes jambes, feignasse. Ah là, j'ai plus d'énergie jaune là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Voilà, il commence à être fatigué vénère mon bonhomme. D'accord, il se passe quoi? Parce que là, il se passe pas grand chose. Hein. Putain, c'est pas beau, c'est flou, c'est super flou le jeu. On le savait, on s'y attendait hein, que ça allait être très décevant graphiquement, j'ai envie de dire. Tu dois rester concentré pour prendre la bonne trajectoire et freiner au Prends le virage sans chuter ni t'arrêter en dosant le freinage avec la touche L2. Tu vas trop vite, tu risques de tomber. Ouh, mode Forza là, Forza Motorsport avec la trajectoire et tout. Et de devoir faire des efforts inutiles pour accélérer. Oh, il y a des vaches. Bonjour Sams. Quand tu vois des grandes Qu'est-ce que je raconte? arrêter de pédaler pour te mettre en position aérodynamique. Si la pente est Ah, suffisante, pas mal ça. tu pourras gagner un peu de vitesse. Cette position est très efficace dans les descentes supérieures à 6%, car tu peux aller aussi vite qu'en pédalant, et en plus, tu récupères de l'énergie. D'accord, donc vous voyez, on est à 4 km 4 de l'arrivée. Si tu n'es Donc, pas à l'aise en maintiens la descente touche ou dans les carrée. passages techniques, tu peux suivre un autre coureur en te plaçant derrière lui. Il fera office de locomotive. Mais attention, avec le mode auto, tu ne peux pas suivre un coureur qui attaque ou sprint. Fais aussi attention, car ton énergie diminue même en mode auto. Ah mince, pendant 10 secondes. Ah, faut que je le rattrape maintenant. Oh, le boulet. Attendez, je vais le rattraper. Si tu n'es pas à l'aise en descente ou dans les passages techniques, tu peux suivre un autre coureur. en te Ah, j'ai plaçant pas trop derrière compris lui. ce qui s'est passé là. Il fera office de locomotive. Mais attention, À mon avis, c'est parce que j'ai raté ce qu'il m'a demandé de faire. Putain, je suis en train de voir le temps, ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur cet entraînement quoi. Incroyable. 10 minutes. Bon, ça va, on arrive à la fin. Heureusement, on va pouvoir passer au mode Pro Team après. Voir un peu de quoi il en retourne. Puis on s'arrêtera là. Hein. En tout cas, un test sera disponible sur JeuCapt dans pas très longtemps. Ce n'est pas moi qui le ferai. Ce sera Fir, un rédacteur sur le site. Donc, n'hésitez pas, si le jeu vous intéresse, à aller zioter dans les jours qui viennent. Bah, le test hein, de Fir du Tour de France 2014. Il reste à vérifier que ton oreillette fonctionne bien. C'est un outil très important qui te permet de donner des consignes à tes équipiers. Quand tu l'utilises, le mode auto est activé. Je te conseille d'aller faire un tour dans le manuel pour obtenir une description de chaque consigne. On est presque à la fin. Il reste à vérifier que ton Ah, mais j'ai oreillette fait. fonctionne Ok, bien. alors attends. C'est un outil très important qui te permet de donner des consignes à tes Marque équipiers. F. Quand tu l'utilises, Validé. le mode auto est activé. Sélection. Je te conseille d'aller faire un tour Ah, dans je le comprends manuel rien, les gars. pour obtenir une description de Ah, chaque voilà. consigne. Attaquer. Ok, l'oreillette te fait Et l'option seringue, elle est où? Quand le menu oreillette est ouvert, tu peux changer de coureur à tout moment. Ah, c'était facile, j'avoue. Te permettra d'être toujours au cœur de l'action. Par exemple, si ton coureur est trop fatigué, tu peux en changer pour contrôler un coureur qui a plus d'énergie. Parfait. Bon. On a fini le tuto. C'était pas facile. Ah, en plus, j'obtiens un trophée. Bah, c'est magnifique. Donc, on va pas aller au Tour de France, mais on va faire Pro Team. Nouvelle partie. Alors. Ah, ok. Donc, faut vraiment. Ok, donc ça va me plaire. Bienvenue dans le mode Pro Team. Dans ce mode, vous prenez le contrôle d'une équipe fictive qui a été invitée au Tour de France. En réalisant de bons résultats dans différents classements, vous gagnerez de l'expérience, des niveaux de réputation.
Pour augmenter aux finances, réussir des objectifs, blablabla, blablabla, blabla. Ok, donc on va choisir le maillot. Donc on va pas prendre un maillot dégueulasse. Oh, il y en a que 3 4 on va prendre celui-là, il est pas mal celui-là. Hop. Alors l'équipe, on va l'appeler... Mince, j'ai fait le boulet. On va l'appeler... La JC Team. Parce que je n'ai aucune... Merde, j'ai oublié le mot que je voulais dire. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, directeur sportif, c'était le trophée. Saison 1, nouvelle saison commence. Si votre niveau de réputation est suffisant et si votre budget permet, vous allez pouvoir acheter de nouveaux coureurs. Bah là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Jouer. Sélectionnez les étapes que vous désirez disputer. Par défaut, des étapes sont déjà cochées, elles sont différentes à chaque saison et vous ne pouvez pas les décocher. Si vous débutez, nous vous conseillons de ne pas ajouter d'étapes supplémentaires. Non, bah je vais faire ce qu'ils me disent. Hein. Suivant. Ok. D'accord. Moi j'imagine qu'il faut que je touche à rien, hein, parce que tout doit être frais dès le départ. Voulez-vous valider votre effectif? Oui. Souhaitez-vous sauvegarder? Oui, tant qu'à faire. Pourquoi pas. Emplacement vide. Ok. Bah jouer, hein. Vous pouvez reconnaître une partie ou la totalité de chaque étape grâce à l'option reconnaissance. Il est utile de connaître les descentes de col et les 5 derniers kilomètres de chaque étape pour ne pas être surpris par certains virages. Voyons, reconnaissance. Ah franchement je m'en fous, hein. Pour la vidéo, on va faire ça vite. De toute façon on va pas tarder à se quitter. Cambridge. Je vous laisse la petite cinématique, même si vous allez la voir probablement dans la série de vidéos que je vais vous faire. Donc je pense prendre le même rythme que pour mes vidéos de la Coupe du Monde. C'est-à-dire les mercredis, vendredis, dimanche. Et je vais peut-être rajouter le lundi, je sais pas encore, j'hésite. Pour vous proposer ces vidéos-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Partout où vous verrez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser de suivre et de faire le Tour de France avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours agréable. Alors qu'est-ce que c'est ça? Disponible avant, disponible après. D'accord, on peut choisir son ravitaillement. Poisson antioxydant, lancer la course. Bien. Bon, je ne pense pas qu'on va faire toutes ces courses. Étape 3. Ouais, donc 158 km, on va pas la faire, on va jouer un petit peu. Je pense qu'on va faire 5 minutes de la course. Et on s'arrêtera là. De toute façon, je pense que dans le tuto, on a vu absolument tout ce qui retourne de ce jeu. Enfin, pour une vidéo découverte, en tout cas, ça me semble suffisant. Je fais peut-être erreur, hein, attention. Ça me semble suffisant. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire concernant la version PS4 je l'ai acheté à 55 € à Micromania, pour ne pas le citer. Il devrait être un petit peu moins cher sur internet, comme d'habitude. En tout cas, la version PS4 est disponible à 55 €. Les versions PS3 3.6 autour d'une cinquantaine d'euros, je crois. Qu'est-ce que c'est ça? Suivant. Ouais, autour d'une cinquantaine d'euros. PCM, Pro Cycling Manager sur PC, devrait être disponible autour de 30, 35, 40 € peut-être. S'achève sur une étape royale dont le dénouement se jouera devant le palais de Buckingham. Le sprint que les favoris avaient rêvé de disputer sur le Mall en 2012 lors des Jeux Olympiques pourrait bien se présenter cette fois-ci. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Clairement, j'aime bien. Je pense qu'on va bien s'amuser dans la série de vidéos. Alors, je vais vous donner le nom, hein, parce que c'est Zinzin qui me l'a donné, Zinzin designer sur Je Capte, qui m'a dit, parce que moi j'avais pas encore trouvé le nom, il m'a dit pourquoi pas ça sur les routes du Tour de France. Ça m'a plu, donc c'est validé. Les vignettes, tout ça, tout est prêt. Donc je pense qu'on va commencer dès la fin, voire peut-être même avant, mais ça je sais pas trop. Là, à l'heure où je vous parle, on est mardi 17. Demain, il y a la demi-finale de la Coupe du Monde qui commence, enfin qui arrive plutôt. Vendredi, il y aura la finale. Si je gagne ma demi-finale. Oh le boulet. Merde.
Ah, vous n'avez rien entendu, hein. Vous n'avez absolument rien entendu. Cool, un kangou. Je ne sais plus ce que je disais du coup à cause de ces conneries. Donc ouais, ça s'appellera sur les routes du Tour de France. Ah, il attaque cet enfoiré. Donc voilà, je pense que la première, je vais la mettre soit demain, Le peloton vient de rentrer. soit fin de semaine, vendredi ou samedi. Je sais pas encore. J'hésite. Ça va aussi dépendre de vos retours. Si vous êtes emballé par cette série, c'est possible que je la sorte assez vite. Donc bon, on va voir. Après, dans ce qui va arriver dans les prochaines vidéos, je vous en parle brièvement maintenant. Il y aura une vidéo découverte de MotoGP qui va arriver. d'EA Sports UFC qui va arriver aussi. Sur PS4 les deux. Après, pour ce milieu de mois de juin, c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Après, fin juin, il y aura Grid Autosport, notamment, que je devrais recevoir. Donc, je devrais vous proposer un test sur le site, ainsi qu'une vidéo découverte et une vidéo test. Donc voilà un petit peu pour le planning à venir. Mais de toute façon, on aura lieu d'en reparler, parce qu'à mon avis, dans ces vidéos sur les routes du Tour de France, va falloir pas mal meubler. Et on risque d'avoir des petits débats, pourquoi pas revenir sur l'E3, etc. Donc voilà, ça risque d'être assez sympathique. Mais là, je m'égare. Et on va tenter une attaque. Allez, j'attaque. L'étape est vraiment toute plate aujourd'hui. Hormis le sprint intermédiaire, il n'y a pas vraiment de lieu stratégique. Ouh, j'attaque, j'ai gagné un trophée. Le peloton roule fort, restez bien placé. Le peloton roule fort, restez bien placé. Oula, j'ai fait quoi là? Ah, on peut voir derrière comme ça. Ah, c'est bien foutu, hein, les cyclistes. Plutôt bien rendu. Et j'ai toujours pas vu l'option seringue. Je plaisante, bien entendu. Attaque en tête de peloton. Ouais, attention parce que ma barre rouge diminue vénère. Ça a l'air assez stratégique, attaquer au bon moment, etc. À voir comment ça rend. De toute façon, on le verra tous ensemble. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Je trouve ça agréable. Après, ça vole pas bien haut. Le bruit du vent est plutôt bien rendu, c'est assez chelou. Est-ce que je peux le taper à la road rash? Ah, on peut pas tomber? Ah, c'est pas grave. Graphiquement, là, c'est les plaines anglaises, quoi, vous le voyez, c'est plein de verdure, de champs. Je crois qu'on est à Cambridge, si je ne dis pas d'erreur. L'étape devrait se finir à Buckingham. Alors, on n'ira pas jusqu'à là, hein, je vous le dis tout de suite. De toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. Le peloton est maintenant rentré. Je vous ai à peu près tout dit pour l'instant sur le début, enfin sur la vidéo découverte de ce Tour de France 2014. Vous l'avez compris, je ne peux pas vous conseiller quoi que ce soit sur ce jeu. Si ce n'est que si vous êtes fan du Tour de France, ben, je suppose que vous allez vous prendre le jeu. Si vous êtes fan de cyclisme également. Moi c'était mon premier Tour de France. Pour l'instant ça me plaît plutôt pas mal. Ça a l'air un petit peu stratégique dans le fait de savoir quand attaquer, etc. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir une grosse dose de management à la PCM par exemple. Bon, on verra bien par la suite comment ça se déroule. Je vous ai tout dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas une fois de plus à me donner votre avis sur la série de vidéos qui va arriver sur les routes du Tour de France. Franchement, ça m'aidera pas mal d'avoir votre avis là-dessus. Et donc moi je vous remercie et je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres vidéos. Ciao. Toujours pas d'échappée matinale. Les baroudeurs doivent hésiter à jeter toute leur force en ce début de tour, car il sera difficile de toute façon de surprendre les sprinteurs sur cette étape. Mais de donner des consignes à tes Marque équipiers. F. Quand tu l'utilises, Validé. le mode auto est activé. Sélection. Je te conseille d'aller faire un tour Ah, je sur la comprends rien les gars. pour obtenir une description de Ah chaque voilà. consigne. Attaquer. Ok, l'oreillette te fait Et l'option seringue, elle est où? Quand le menu oreillette est ouvert, tu peux changer de coureur à tout moment. Ah, c'était facile, j'avoue. Te permettra d'être toujours au cœur de l'action. Par exemple, si ton coureur est trop fatigué, tu peux en changer pour contrôler un coureur qui a plus d'énergie. Parfait. Bon. On a fini le tuto. C'était pas facile.
Ah, en plus, j'obtiens un trophée. Bah, c'est magnifique. Donc, on va pas aller au Tour de France, mais on va faire Pro Team. Nouvelle partie. Alors. Ah ouais, ok, donc faut vraiment... Ok, donc ça va me plaire. Bienvenue dans le mode Pro Team. Dans ce mode, vous prenez le contrôle d'une équipe fictive qui a été invitée au Tour de France. En réalisant de bons résultats dans différents classements, vous gagnerez de l'expérience, des niveaux de réputation. Pour augmenter aux finances, réussir des objectifs, blablabla, blablabla, blabla. Ok, donc on va choisir le maillot. Donc on va pas prendre un maillot dégueulasse. Oh, il y en a que 3 4 Mais on va prendre celui-là, il est pas mal celui-là. Hop. Alors, l'équipe, on va l'appeler... Mince, j'ai fait le boulet. On va l'appeler... La... JC... JC Team. Parce que je n'ai aucune... Merde, j'ai oublié le mot que je voulais dire. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, directeur sportif, c'était le trophée. Saison 1, nouvelle saison commence. Si votre niveau de réputation est suffisant et si votre budget permet, vous allez pouvoir acheter de nouveaux coureurs. Bah là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Jouer. Sélectionnez les étapes que vous désirez disputer. Par défaut, des étapes sont déjà cochées, elles sont différentes à chaque saison et vous ne pouvez pas les décocher. Si vous débutez, nous vous conseillons de ne pas ajouter d'étapes supplémentaires. Bon, bah je vais faire ce qu'ils me disent. Hein. Suivant. Ok. D'accord. Moi j'imagine qu'il faut que je touche à rien, hein, parce que tout doit être frais dès le départ. Voulez-vous valider votre effectif? Oui. Souhaitez-vous sauvegarder? Oui, tant qu'à faire. Pourquoi pas. Emplacement vide. Ok. Bah jouer hein. Vous pouvez reconnaître une partie ou la totalité de chaque étape grâce à l'option reconnaissance. Il est utile de connaître les descentes de col et les 5 derniers kilomètres de chaque étape pour ne pas être surpris par certains virages. Voyons, reconnaissance. Ah franchement je m'en fous, hein. Pour la vidéo, on va faire ça vite. De toute façon on va pas tarder à se quitter. Cambridge. Je vous laisse la petite cinématique, même si vous allez la voir probablement dans la série de vidéos que je vais vous faire. Donc je pense prendre le même rythme que pour mes vidéos de la Coupe du Monde. C'est-à-dire les mercredis, vendredis, dimanche. Pour récupérer plus rapidement d'une défaillance. D'accord. Parce qu'il est bien foutu le tutoriel. Hein. Voilà comment il galère mon bonhomme. Allez, force sur tes jambes, feignasse. Ah là, j'ai plus d'énergie jaune là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Voilà, il commence à être fatigué vénère mon bonhomme. D'accord, il se passe quoi? Parce que là, il se passe pas grand chose. Hein. Putain, c'est pas beau, c'est flou, c'est super flou le jeu. On le savait, hein, on s'y attendait hein, que ça allait être très décevant graphiquement, j'ai envie de dire. Tu dois rester concentré pour prendre la bonne trajectoire et freiner au Prends le virage sans chuter, ni t'arrêter en dosant le freinage avec la touche L2. Tu vas trop vite, que tu risques de tomber. Ouh, mode Forza là, Forza Motorsport avec la trajectoire et tout. Et de devoir faire des efforts difficiles pour accélérer. Oh, il y a des vaches. Bonjour Sams. Quand tu vois des grandes Qu'est-ce que je raconte? arrêter de pédaler pour te mettre en position aérodynamique. Si la pente est Ah, pas mal ça. tu pourras gagner un peu de vitesse. Cette position est très efficace dans les descentes supérieures à 6%, car tu peux aller aussi vite qu'en pédalant, et en plus, tu récupères de l'énergie. D'accord, donc vous voyez, on est à 4 km 4 de l'arrivée. Si tu n'es Donc, pas à l'aise en maintiens la descente touche ou dans carré. le passage technique, tu peux suivre un autre coureur en te plaçant derrière lui. Il fera office de locomotive. Mais attention, avec le mode auto, tu ne peux pas suivre un coureur qui attaque ou sprint. Fais aussi attention, car ton énergie diminue même en mode auto. Ah mince, pendant 10 secondes. Ah, faut que je le rattrape maintenant. Oh, le boulet. Attendez, je vais le rattraper. Si tu n'es pas à l'aise en descente ou dans les passages techniques, tu peux suivre un autre coureur. en te Ah, j'ai plaçant pas trop derrière lui. compris ce qui s'est passé là. Il fera office de locomotive. Mais attention, À mon avis, c'est parce que j'ai raté ce qu'il m'a demandé de faire. Putain, je suis en train de voir le temps, ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur cet entraînement quoi. Incroyable. 10 minutes.
Bon, ça va, on arrive à la fin. Heureusement, on va pouvoir passer au mode Pro Team après, voir un peu de quoi il en retourne. Puis on s'arrêtera là. Hein. En tout cas, un test sera disponible sur JeuCapt dans pas très longtemps. Ce n'est pas moi qui le ferai. Ce sera Fir, un rédacteur sur le site. Donc, n'hésitez pas, si le jeu vous intéresse, à aller zioter dans les jours qui viennent. Le test de Fir du Tour de France 2014. Il reste à vérifier que ton oreillette fonctionne bien. C'est un outil très important qui te permet de donner des consignes à tes équipiers. Quand tu l'utilises, le mode auto est activé. Je te conseille d'aller faire un tour dans le manuel pour obtenir une description de chaque consigne. On est presque à la fin. Il reste à vérifier que ton mais j'ai fait. Ok, bien. alors attends. C'est un outil très important qui te permet... Et je vais peut-être rajouter le lundi, je sais pas encore, j'hésite, pour vous proposer ces vidéos-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Partout où vous verrez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser de suivre et de faire le Tour de France avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours agréable. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Disponible avant, disponible après. D'accord, on peut choisir son ravitaillement. Poisson antioxydant. Lancer la course. Bien. Bon, je ne pense pas qu'on va faire toutes ces courses. Étape 3. Ouais, donc 158 km, on va pas la faire. On va jouer un petit peu. Je pense qu'on va faire 5 minutes de la course. Et on s'arrêtera là. Je pense que dans le tuto, on a vu absolument tout ce qui retourne de ce jeu. Enfin, pour une vidéo découverte, en tout cas, ça me semble suffisant. Je fais peut-être erreur, hein, attention. Ça me semble suffisant. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire concernant la version PS4 je l'ai acheté à 55 € à Micromania, pour ne pas le citer. Il devrait être un petit peu moins cher sur Internet, comme d'habitude. En tout cas, la version PS4 est disponible à 55 €. Les versions PS3 3.6 autour d'une cinquantaine d'euros, je crois. Qu'est-ce que c'est ça? Suivant. Ouais, autour d'une cinquantaine d'euros. PCM, Pro Cycling Manager sur PC, devrait être disponible autour de 30, 35, 40 € peut-être. Le anglais du Tour 2014 s'achève sur une étape royale dont le dénouement se jouera devant le palais de Buckingham. Le sprint que les favoris avaient rêvé de disputer sur le Mall en 2012 lors des Jeux Olympiques pourrait bien se présenter cette fois-ci. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Clairement, j'aime bien. Je pense qu'on va bien s'amuser dans la série de vidéos. Alors, je vais vous donner le nom, hein, parce que c'est Zinzin qui me l'a donné, Zinzin designer sur JeuCapt, qui m'a dit, parce que moi, j'avais pas encore trouvé le nom. Il m'a dit pourquoi pas ça sur les routes du Tour de France. Ça m'a plu, donc c'est validé. Les vignettes, tout ça, tout est prêt. Donc je pense qu'on va commencer dès la fin, voire peut-être même avant, mais ça je sais pas trop. Là, à l'heure où je vous parle, on est mardi 17. Demain, il y a la demi-finale de la Coupe du Monde qui commence, enfin qui arrive plutôt. Vendredi, il y aura la finale. Si je gagne ma demi-finale. Oh le boulet. Merde. Bah vous n'avez rien entendu, hein. Vous n'avez absolument rien entendu. Cool, un kangou. Je ne sais plus ce que je disais du coup à cause de ces conneries. Donc ouais, ça s'appellera sur les routes du Tour de France. Ah, il attaque cet enfoiré. Donc voilà, je pense que la première, je vais la mettre soit demain, soit fin de semaine, vendredi ou samedi.
Et salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vidéo découverte, alors attendez, je baisse un petit peu mon son. Voilà, vidéo découverte sur le Tour de France 2014, saison 2014 exactement, sur PlayStation 4. C'est, attendez, je prends ma petite fiche, c'est édité par Focus Home Interactive, développé par Cyanide, comme tous les Tours de France. C'est disponible, ou ce sera disponible le 19 juin 2014 sur PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360. Pas de version Xbox One, et sur PC ce sera Pro Cycling Manager pour ceux qui connaissent, qui est une version un peu plus manager, j'ai envie de dire, du Tour de France. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Là on va s'atteler à faire une petite vidéo découverte d'un nouveau mode de jeu. Attendez, je prends la boîte. Le mode s'appelle mode Pro Team, donc on va découvrir ce mode tous ensemble. Mais ce n'est pas tout, puisque après, comme vous le savez, ma série sur la Coupe du Monde va bientôt s'achever. Je vais vous proposer une série sur le Tour de France. Tout simplement, on va faire toutes les étapes du Tour, les 22 étapes. J'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors ce sera disponible sur Daily, sur YouTube et bien évidemment sur jeucap.com. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette idée de série de vous refaire ou de faire les étapes du Tour de France avec vous. Je sais pas encore trop comment ça va se dérouler. C'est mon premier jeu au Tour de France. L'année dernière je ne l'avais pas pris. J'avais hésité mais je l'avais pas pris. Mais bref, trêve de blabla, on appuie sur jouer. Alors, voilà, donc le Tour de France, on ne va pas y aller. C'est ce que je vous ferai en série de vidéos, comme je viens de vous l'expliquer. Mode Pro Team, construisez une équipe de rêve au fil des saisons jusqu'à attirer des coureurs légendaires. On va faire ça tout de suite dans la vidéo, mais avant, il y a échauffement. Alors, est-ce qu'on fait l'échauffement Allez, on va faire l'échauffement, les amis. Alors, attendez, voilà les contrôles. Donc ouais, on est sur PS4, j'espère que graphiquement ça va se sentir qu'on est sur PS4, même si j'en doute honnêtement. Alors ok, on tourne avec le stick, mince, j'ai pas eu le temps de tout lire. Contrôle oreillette, oulala. Alors je sais même pas si c'est un jeu dit simulation ou arcade, je suppose que c'est un minimum de simulation. Ça risque d'être assez délicat, contrôle coureur, pédaler avec R2, pause ravitaillement. Attaquer oreillette, ok. Bon, à mon avis, ça doit rester jouable et par tout le monde. Parce que oui, le Tour de France, c'est quelque chose que tout le monde aime, surtout les Français. Et vous le savez, cette année, le Tour commence en Angleterre, à Leeds, je crois. On voit magnifique pub pour France Télévisions. Hein, ok. Alors j'espère... Ah voilà, il va m'expliquer. Ah d'accord, il y a carrément un mec qui me cause. Et plus tu avances vite. Attention, plus tu vas vite, plus ton énergie jaune diminue rapidement. Ok, donc j'appuie sur R2. Graphiquement, c'est pas génial. Hein. Vous le voyez, plus tu appuies fort et plus tu avances vite. Mais attention, plus tu vas vite, plus ton énergie jaune diminue rapidement. C'est logique. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement de tes braquets. Avec le grand braquet, tu peux aller encore plus vite. Appuie sur L1 pour changer de braquet. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme de la course est élevé. D'accord. En tout cas, c'est vachement coloré le jeu. Hein. C'est pas très détaillé, c'est un peu flou, mais... Passons à l'attaque. Pour attaquer ou suivre une attaque, tu dois te mettre en danseuse, ce qui consomme ton énergie rouge. N'oublie pas que si ta barre rouge est vide... Ah mais ça ne fonctionne pas. Ah voilà, ok. Ok, faut maintenir. Non, faut pas maintenir. Faut bourriner, il croit. Ok, d'accord. Ah, là, je suis en danseuse, là, les mecs. Ah, c'est pas mal, hein. C'est marrant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites choses à apprendre? Observe bien le vent. Il vient de face, on va tourner à gauche dans peu de temps et prendre le vent de côté. Continue à avancer avec la touche R2, observe la direction du vent avec le manche à air. Où est-il? Ah, ok, ok, en haut à gauche. Direction du vent pour te protéger et économiser ton énergie. Et là, on le prend de face, le vent, donc. Ah mince, je devais appuyer sur triangle, je l'ai pas vu. Appuie sur triangle. Tu pourras choisir 2 ravitaillements qui te permettent de récupérer un peu d'énergie pendant la course. Choisis tes ravitaillements en fonction de la stratégie que tu comptes adopter pendant l'étape. Du rouge pour attaquer ou du jaune pour rouler plus longtemps, par exemple. On approche cette caractéristique que ton ravitaillement sera disponible. Traverse la zone de ravitaillement pour récupérer ton second, puis utiliser avec la touche triangle. Avant la fin de cette zone, il sera perdu. Ok, donc là je dois me ravitailler. Est-ce qu'on le voit faire? Ah, on le voit pas boire, c'est dommage.
Ça aurait été marrant ça. Va bientôt attaquer une côte. Si tu connais précisément la pente, tu peux regarder le pourcentage. Continue à avancer, observe le pourcentage augmenter. C'est où? Ah ok d'accord, en bas à droite. Il faut de bonne qualité de grimpeur pour jouer les premiers rôles. Ok. À partir de 6%, ça devient difficile. Je vais te demander de vider ton énergie jaune pour tester les effets de la défaillance. Bien entendu, pendant la course, il vaut mieux ne pas le faire, mais si jamais ça t'arrive, sache qu'il faut baisser très fortement ton effort